السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, 9e épisode sur la réfutation de la secte Madkhali. Ce qu'on va voir, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui, ce sont des sifat, des caractéristiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attribuées aux Khawarij. Le Nabi alayhi salatu wassalam, dans différents hadiths, il a parlé des Khawarij, il a parlé de cette secte-là. Et il a donné leurs caractéristiques, comme il le fait à son habitude, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il parle, mathalan, de ce genre de choses-là. Il a donné des caractéristiques, alayhi salatu wassalam, pour qu'on puisse reconnaître qui sont ces Khawarij-là. Et la chose importante à garder en tête, c'est que nous, en tant que musulmans, en tant que musulmans, surtout si l'on prétend le suivi des salafs comme le font les madakhila, alors ce qu'on devrait faire en réalité pour connaître le khariji et connaître qui ne l'est pas, savoir qui est khariji, savoir qui ne l'est pas, on devrait toujours revenir à la sunna premièrement, la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et voir quelles sont les caractéristiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attribuées aux khawarij. Par après, on devrait revenir aux salaf, surtout aux sahaba radiyallahu anhum, car ils ont vécu à une époque où il y avait des khawarij, certains d'entre eux. On devrait revenir donc à sahaba radiyallahu ta'ala anhum, voir ce qu'ils disent sur les khawarij. Donc en réalité, ce qu'il devrait y avoir entre nous et entre les madakhila, vu que nous avons nous différents sur ce point-là, vu que nous avons une dispute sur ce point-là, ce qu'on doit mettre entre nous, c'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. C'est ça qui va pouvoir trancher entre nous. C'est ça qui va pouvoir trancher entre nous. Donc c'est ce qui va nous montrer en réalité qui est le vrai khariji et qui ne l'est pas. Et c'est ce qui va nous montrer si les accusations qu'ils lancent, les accusations que les khawarij lancent à chaque jour, à accuser un tel et un autre d'être un khariji, on va voir, Inch'Allah Ta'ala, si selon la sunna, ces caractéristiques-là sont vraies et si selon la sunna, ces accusations-là sont valides ou non. La première des choses à garder en tête, comme l'ont dit les savants, donc les ulama, et ceci est une chose sur laquelle nous nous entendons, nous ainsi que les madakhila. Donc les madakhila, bien sûr, théoriquement, donc beaucoup de choses qu'ils vont dire dans la théorie, ils vont pas l'appliquer dans la pratique, mais une chose sur laquelle on s'entend, c'est que les khawarij, leurs caractéristiques ne sont pas ce qu'on appelle en arabe lazima. Ils sont pas, c'est pas des caractéristiques qu'ils vont nécessairement avoir à toutes les époques. Ils vont pas nécessairement les avoir non plus à tous les endroits, donc dans toutes les terres où il y a des khawarij mathalan. Il se peut qu'à une époque, les khawarij aient une caractéristique et que, après 200 ans, 300 ans, un nouveau groupe de khawarij apparaît qui n'ont plus cette caractéristique-là. Il se peut que certains khawarij apparaissent quelque part dans le monde musulman et que d'autres apparaissent dans une autre terre et que les deux ont des caractéristiques différentes, mathalan. Donc, ça, c'est une chose qu'il faut garder en tête. Al-Khawarij, comme on va le voir, Inch'Allah Ta'ala, ils n'ont pas des sifat nécessairement qu'ils vont avoir, ou plutôt qu'ils vont les caractériser durant toute leur existence, ou durant toutes les époques, plutôt, durant toutes les époques. Maintenant, la chose qu'il faut garder en tête, c'est que malgré qu'ils aient certaines caractéristiques qui vont apparaître et disparaître dépendamment de l'époque, ils vont toujours garder certaines caractéristiques durant n'importe quelle époque. Et c'est avec ça qu'on les reconnaît. C'est avec ça que nous les reconnaissons. La première de ces caractéristiques-là, que les savants ont remarqué durant toutes les époques, et ils l'ont remarqué aussi dans tous les groupes de Khawarij. Donc cette première caractéristique, c'est at-takfiru bi ghayri mukaffir. Le fait de faire le takfir des musulmans sans qu'il n'y ait de cause valable, de raison valable. Ça veut dire qu'ils font un takfir invalide. Ils rendent mécréants des gens qui ne le sont pas. Ils sortent de l'islam des gens qui font partie du cercle des musulmans. Donc ça, c'est une caractéristique qu'on va trouver dans les Khawarij de toutes les époques. Donc c'était dans les Khawarij, les premiers des Khawarij du tout début, et c'est dans les Khawarij qui sont existants de nos jours. Et entre eux, il y a eu aussi d'autres sectes de Khawarij qui ont aussi eu cette même caractéristique-là et qu'ils étaient caractérisés par cette dernière. Donc la première, je répète, at-takfiru bi ghayri mukaffir, le fait de faire le takfir sans qu'il n'y ait de raison valable. Donc certains vont dire at-takfiru bil kabira, ils vont dire certains que ce qui caractérise les khawarij de toutes les époques, c'est qu'ils font le takfir à cause des péchés majeurs qu'une personne commet. Et ceci est très inexact. Ceci est très inexact, car c'est vrai que les premiers des khawarij faisaient ça. Les premiers des khawarij, pour eux, maintenant, le mensonge, le fait de mentir, ce qui est une kabira pour nous, ce qui est un grand péché, un péché majeur, pour eux, c'était un annulatif de l'islam. Donc, tu mens, tu sors de l'islam. Ainsi que tous les autres péchés majeurs existants.
Donc ça, c'était pour les premiers des Khawarij, mais c'est une caractéristique que les Khawarij venus après n'ont pas gardée. Et d'ailleurs qu'ils ont même contrarié. Et même, certains d'entre eux, ils ont directement clarifié que pour eux, celui qui commet un péché majeur n'est pas un kafir, il reste un musulman. Donc on ne peut pas dire que l'une des caractéristiques qui va plutôt caractériser les Khawarij de toutes les époques, c'est le fait de faire le takfir à cause des péchés majeurs. Ceci serait faux et inexact. Mais plutôt, ce qui serait plus exact, c'est qu'ils font le takfir à un moment où ils ne devraient pas le faire, à un moment où c'est invalide, donc ils vont sortir de l'islam des gens qui sont musulmans. Ça, c'est la première caractéristique qu'ils vont toujours avoir à toutes les époques. La deuxième qui est importante et qui est composée de deux composants. Donc, la deuxième, c'est que yastahilluna dima al-muslimin. La deuxième, c'est qu'ils rendent licite le sang des musulmans et qu'ils combattent les musulmans plus qu'ils ne vont combattre les mécréants. Donc leur guerre en réalité à ces gens-là, ça va être contre les musulmans. Le temps qu'ils vont donner, que ce soit dans une guerre idéologique ou militaire, ça va être contre les musulmans, contre Ahl al-Islam, contre les gens de l'islam et de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi alayhi salatu salam, il a dit dans un hadith, je pense qu'il n'est pas cité dans le PDF qu'on va lire. Donc le Nabi alayhi salatu salam, il a dit dans le hadith, yaqtuluna ahl al-Islam. Ils vont tuer les gens de l'islam et ils vont délaisser les gens de l'idolâtrie. Ils ne vont rien leur faire et ils ne vont pas avoir de disputes, de problèmes, de guerre idéologique ou militaire avec eux. Donc ça, c'est une deuxième caractéristique qu'on va trouver chez les Khawarij de toutes les époques. Leur problème, en résumé, il est avec les musulmans et non pas avec ceux qui ne sont pas musulmans, tout simplement. Donc, ayant gardé ça en tête, on commence, Inch'Allah Ta'ala. Donc, ce PDF-là a regroupé 8 caractéristiques parmi celles des Khawarij qu'on retrouve dans la Sunna. Et ce qu'on va faire, Inch'Allah Ta'ala, c'est qu'on va comparer, premièrement, si ces caractéristiques-là sont celles citées par les Madakhila, et deuxièmement, si ces caractéristiques-là s'appliquent vraiment aux gens que les Madakhila traitent et taxent de Khariji. Donc, nasta'inu billah, la première caractéristique, il dit ici, awwalan sigar sin. Premièrement, on va remarquer que les Khawarij sont des jeunes. On va remarquer que la plupart d'entre eux vont être jeunes, ils ne vont pas être vieux. Et on tire plutôt de par cette parole-là qu'ils vont être immatures. Et d'ailleurs, c'est ce qui va être cité dans le deuxième point. Donc on lit ici, il dit فَهُمْ فِي غَالِبِهِمْ شَبَابٌ صِغَارٌ يَقِلُّ بَيْنَهُمْ وُجُودُ الشُّيُوخِ وَالْكِبَارِ مِنْ ذَوِي الْخِبْرَةِ وَالتَّجَارُبِ. Et cette parole-là, elle est très importante, subhanallah. Il a dit que la plupart d'entre eux vont être des jeunes. La plupart d'entre eux vont être des jeunes, ça ne va pas être des vieux. Et il dit que les vieux entre eux seront rares. Il n'y aura pas beaucoup de vieux entre eux. Et pourquoi est-ce que ceci cause un problème, comme il est cité ici? Car ils n'ont pas de khibra, ils n'ont pas de tajarub, ils n'ont pas d'expérience. Ils n'ont pas eu l'expérience que le vieux a. Ils n'ont pas passé beaucoup de temps, subhanallah, pour comprendre certaines choses, pour avoir plus de maturité, pour avoir une meilleure compréhension. Car bien sûr, plus le temps passe, plus une personne vit, plus elle aura une meilleure compréhension, plus elle sera plus mature. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que, comme les savants le citent, ce n'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam devienne prophète à 40 ans. Le Nabi alayhi salatu salam, il est devenu un prophète à 40 ans. Et comme Allah azza wa jalla l'a cité dans le Coran, c'est à 40 ans, subhanallah, que l'être humain en réalité, sa maturité se complète. C'est à 40 ans qu'il devient réellement mature. C'est à 40 ans qu'il a réellement une bonne compréhension de la vie, de par l'expérience qu'il a passée durant ces 40 années de vie qu'il a vécues. Donc là, on a un problème. Si on voit que la plupart de ces gens-là vont être des jeunes, c'est grandement problématique. Pourquoi c'est problématique? Car dû à leur manque d'expérience et de maturité, en résumé, ils vont faire n'importe quoi. En résumé, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire n'importe quoi, tout simplement, dû au manque d'expérience. Et la preuve de cela, c'est la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, où il a dit hudatha'ul asnan. Donc hudatha'ul asnan, en gros, ils viennent, c'est une expression pour dire qu'ils viennent d'avoir des dents, voulant dire qu'ils sont très jeunes. Et le Hafid ibn Hajar, il a expliqué dans Fath al-Bari, rahimahullah, wal hadathu huwa as-saghiru as-sin. Il dit, et ceci, ce qu'on veut dire par al-hadath ici, c'est saghiru as-sin, c'est la personne qui est jeune, la personne qui est jeune en réalité. Si on remarque, subhanallah, et on fait une comparaison entre la secte des Madakhila et entre les gens que les Madakhila taxent de Khariji, on remarque que la plupart des gens qui parlent chez les Madakhila sont des jeunes.
Donc, on va exclure leur chouyour pour un moment et on va voir les gens qui sont sur les réseaux parmi les madakhila. On va voir les gens qui vont assister au cours de leur chouyour parmi les madakhila encore une fois. Donc, je sais pas si vous avez déjà vu les cours des madakhila, mais la plupart des gens qui y assistent, c'est des gens de 15, 20, 25, 30, 35 ans. Des gens qui sont très jeunes. Hudatha ou asnan. La plupart des madakhila qu'on va trouver en train de parler en ligne sur YouTube, sur TikTok, etc. Encore une fois, hudatha ou asnan. Des gens qui sont jeunes, des gens qui sont immatures. Et on voit leur immaturité, subhanallah, en regardant la manière dont ils réagissent. Et même parmi les têtes des madakhila, il y a beaucoup de jeunes. Mathalan, il y a Mohamed Jarrah, l'Algérien, qui est un jeune, subhanallah, et qui parle et il attaque tous les savants. Il attaque des gens qui ont 80, 90 ans, comme si c'était, subhanallah al-azim, comme si on leur devait aucun respect en islam. Mathalan, Muzammil Faqiri, le Soudanais, qui lui aussi est un jeune. Un autre exemple avec l'Égyptien, subhanallah. Son nom est parti. Khair, Inch'Allah. Si son nom me revient, je vous le cite, Inch'Allah Ta'ala. Un autre Égyptien, encore une fois, très connu chez les Madakhila, très suivi par les Madakhila, alors qu'il est très jeune, subhanallah. Et encore une fois, on remarque l'immaturité chez ces gens-là. Donc, en réalité, ça, c'est le cas des Madakhila et c'est leur état. Et si on remarque les gens que les Madakhila taxent de Khariji, on remarque que leurs savants et les gens vers qui ils reviennent, ce sont toujours des gens vieux, des gens au-dessus de la cinquantaine, des gens ayant la barbe blanche. Leur barbe est devenue blanche dans l'étude de la science religieuse et sa transmission. On remarque qu'habituellement, le sunnah wal jama'a, il va pas y avoir des gens jeunes qui vont aller sur les réseaux commencer à dire n'importe quoi. Ils vont respecter les savants, propager les savants, partager les vidéos des savants, traduire leurs vidéos, etc. Donc là, on voit déjà, subhanallah, un point tranchant entre nous et entre les madakhila et on voit déjà la première caractéristique trouvée dans la sunna, elle s'applique le mieux à qui? Est-ce qu'elle s'applique aux madakhila ou alors est-ce qu'elle s'applique à Ahl Sunna wal Jama'a qu'ils taxent de khawarij? Deuxièmement, at-taysh wa as-safah. Deuxièmement, at-taysh wa as-safah. Donc, at-taysh wa as-safah, on pourrait dire que c'est, premièrement, l'immaturité, le fait d'être immature. On pourrait traduire as-safah par cela. Et at-taysh, c'est le fait qu'une personne, elle agisse sans penser. Le fait qu'une personne, subhanallah, comment je pourrais vous décrire ça? Elle bouge beaucoup, elle agit sans penser, elle prend des décisions sans penser, elle accourt vers ces décisions-là, donc elle ne pense pas avant de faire quelque chose. Elle n'a pas la maturité nécessaire, donc ça rejoint le premier point, elle n'a pas la maturité nécessaire et l'expérience nécessaire pour être quelqu'un d'orazine, quelqu'un qui prend son temps, quelqu'un qui patiente avant de faire un choix, quelqu'un de mature, etc. Donc il dit ici, فعامة الخوارج ومن يتبنى فكرهم من الشباب الذين تغلب عليهم الخفة والاستعجال والحماس وقصر النظر والإدراك مع ضيق الأفق وعدم البصيرة. Donc là, il a cité trois choses. Il a dit la plupart des gens qui suivent le fikr des Khawarij, la méthodologie de Al-Khawarij, sont des gens qui vont être immatures et qui vont prendre des choix, faire de grandes décisions très importantes sans prendre le temps d'y penser, sans prendre le temps de voir en réalité quels sont les masalih, quels sont les bienfaits de cette décision et quelles sont les mauvaises choses qui pourraient arriver. Donc ça, c'est une première chose qu'il cite ici. Deuxièmement, deuxièmement, ils ont très peu de compréhension. Ils ont très peu de compréhension et en même temps, ils ne voient pas loin. Ce ne sont pas des gens qui voient loin, qui ont une grande compréhension. Et encore une fois, ça retourne, encore une fois, à l'expérience du vieux comparée à celle du jeune. Et troisièmement, il dit encore une fois, le fait qu'ils n'aient pas une vue lointaine, ils n'ont pas de basira. Ce ne sont pas comme mathalan. Je vous donne un exemple. Par exemple, un cheikh avait demandé, subhanallah, à un savant. Donc, il avait demandé à son cheikh. Il lui a dit, le cheikh a 50 ans, donc le cheikh est vieux. Il lui a dit, cheikh, j'aimerais enseigner aux femmes. Et j'ai vu que parfois, il est permis de leur enseigner sans mettre de drap, donc sans mettre de izar entre la femme et entre l'enseignant, ou entre les femmes, le groupe de femmes et l'enseignant. Il lui a dit, est-ce que c'est permis? Donc le cheikh lui a répondu en disant que c'est une fitna. Il a répondu au savant en lui disant que en réalité, ça ne me cause pas de fitna, je suis vieux, etc. Donc ce n'est plus vraiment une fitna pour moi. Donc le savant lui a répondu en disant, peut-être que ce n'est pas une fitna pour toi, mais ça va être une fitna pour l'une des sœurs présentes dans le groupe. De là, subhanallah, qu'est-ce qu'on tire? De là, on tire, subhanallah, al-azim, que la manière dont le savant voit la situation, ce n'est pas la même manière dont nous, on la voit. Nous, on va voir une situation sans en voir la globalité, sans la voir d'une manière complète, sans voir ses quatre côtés. Alors que le savant, ce qui va le différencier des gens de la masse, c'est qu'il va avoir une vue globale de la situation et il va voir les quatre côtés du carré.
avant de se prononcer et de dire quelque chose. Ce qui va faire en sorte que nous, on va rater certaines informations et ça va causer en fait un problème dans le résultat et la compréhension qu'on va avoir, mais le savant, lui, ne va pas les rater. Le savant ne va pas rater ces informations, pour ça qu'il aura un meilleur résultat et une meilleure compréhension à la fin que la masse des gens. Donc ça revient à notre point, adamul basira, le fait qu'il ne voit pas loin, le fait qu'il n'ait pas une compréhension globale. Et la preuve de cela, c'est le hadith rapporté dans le Bukhari et Muslim, le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit, يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. Donc ce hadith-là est une preuve. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit qu'ils sont hudatha al-asnan, ce sont des gens qui vont être jeunes, sufaha al-ahlam, donc des gens qui vont être très immatures, des gens qui vont être très irresponsables, ils vont faire des choses sans penser, etc. Encore une fois, subhanallah al-azim, celui qui a la moindre expérience avec le madakhila, il va remarquer que ce deuxième point-là, il s'applique au madakhila. Il ne s'applique à personne d'autre, subhanallah al-azim. Leurs soi-disant jeunes, subhanallah, la plupart d'entre eux, ce sont des gens qui viennent de se repentir, qui ne connaissent rien à la religion d'Allah Azza wa Jal, et ils vont commencer à parler de choses trop grandes pour eux, sans penser à la conséquence de ces paroles-là. Ils vont commencer à prendre des décisions et à appeler les gens vers quelque chose, sans penser, subhanallah al-azim, encore une fois, à la conséquence que pourrait avoir cet acte-là. Ils vont commencer à parler sur les gens et parler sur les savants, et faire la riba tout au long de la journée. Parler contre les gens tout au long de la journée, comme l'ont dit certaines personnes qui se sont repentis et qui étaient avec eux. Et sans regretter et sans comprendre qu'en réalité, le jour du jugement, subhanallah al-azim, chaque parole que tu as dite sur une personne, tu vas la trouver devant toi et tu vas payer pour toutes ces paroles-là. Même si cette personne-là, tu considères qu'il est un mubtadi' ou quoi que ce soit. Troisièmement, al-ghurur wa ta'ali. Troisièmement, et ce point-là est important, al-ghurur wa ta'ali. C'est que tu dois être là. Donc, c'est le fait que tu être vont leur propre personne, ils vont être leur personne, ils vont ostentation, à faire des actions, ils vont qu'il n'y a personne contre eux. Donc, leur kibr, les jeux تعالي mais preuve. Donc, le Nabi alayhi salatu wassalam, la preuve de cela, c'est sa parole, sallallahu alayhi wa sallam. Inna fikum qawman ya'buduna wa yad'abun hatta yu'jiba aw yu'jaba bihim an-nas wa tu'jibahum anfusuhum yamraquna min ad-din muruq as-sahm min ar-ramiyya. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit, il y a parmi vous des gens qui vont faire beaucoup d'adoration jusqu'à ce que les gens commencent à être étonnés, commencent à être époustouflés par eux. Les gens vont commencer à les aimer. Les gens vont commencer à aimer les caractéristiques de ces gens-là, leurs adorations, etc. Et c'est là, subhanallah, le point important. Et jusqu'à ce qu'eux-mêmes commencent à être époustouflés par leurs actions. Ils commencent à aimer ce qu'ils sont en train de faire et à se croire meilleurs que tout le monde. Ça, c'est un ajout dans le hadith. Certains savants ont dit qu'il est faible, d'autres ont dit qu'il est authentique, donc divergence entre les savants. Donc, ici, وَيَدْفَعُهُمْ غُرُورُهُمْ لِادِّعَاءِ الْعِلْمِ وَالتَّطَاوُلِ عَلَى الْعُلَمَاءِ. Le fait qu'ils commencent à se croire meilleurs que tout le monde va les pousser à faire quoi? Ça va les pousser à croire qu'ils ont beaucoup de sciences religieuses et de connaissances. Et ça va les pousser à faire ce qu'on appelle le tatawul, à se croire au-dessus des savants. Comment est-ce qu'ils vont se croire au-dessus des savants? Ils vont commencer à critiquer tous les savants. Ils vont s'asseoir, subhanallah al-azim, comme j'en ai vu un faire ça de mes propres yeux. Il s'est assis devant un cheikh qui faisait un dars, qui faisait comment vous appelez ça, qui faisait une exhortation, un cours islamique. Il s'est assis devant lui, il a entendu le cheikh dire une chose qu'il n'aime pas, il s'est allongé devant lui et il a levé sa main, subhanallah, en guise de mécontentement, voulant dire qu'en réalité, ce cheikh-là, ce qu'il raconte, c'est n'importe quoi. Et par après, il est allé voir les gens qui ont assisté au cours,
il a dit votre cheikh, etc. Il dit n'importe quoi, il ne comprend rien, alors que il est, comme le Nabi alayhi salam les a cités, Hudatha ul Asnan. C'était un homme de 23 ans, 24 ans. Le cheikh, il a 60 ans, il a étudié avec Ibn Uthaymin, il a étudié avec Ibn Baz, c'est l'un des élèves des grands meshayikh, subhanallah. Toute sa vie, il l'a passé dans l'étude et la transmission du din. Il est allé s'asseoir à son assise et il l'a traité de cette manière-là, nous montrant en réalité le ghurur, nous montrant à quel point il se croit meilleur que les gens et au-dessus des gens. Donc cette qualité-là, elle ne s'applique à personne comme elle s'applique, de la même manière qu'elle s'applique aux madakhila. Il n'y a aucune personne au jour d'aujourd'hui qui se croit, subhanallah, au-dessus des gens comme les madakhila le font. Que ce soit leurs afrar, que ce soit les petits-enfants parmi les madakhila, qui vont s'asseoir, comme on a dit, à des cours de savants, et qui vont leur parler comme si c'était, billah, leurs amis ou quoi que ce soit, qui vont les critiquer comme s'ils connaissaient tout, qui vont nous parler comme si eux étaient déjà au paradis et que tout le monde allait en enfer, qui vont parler, subhanallah, des gens qui font la moindre erreur, comme s'ils n'avaient aucune valeur, aucune connaissance, et qu'on ne devait les respecter aucunement. Donc ça nous montre le ghurur, ça nous montre à quel point ces gens-là se croient au-dessus de tous. Et cette caractéristique, bien sûr, tirée de Sunnah Nabawiyya, comme on l'a dit, elle ne s'applique pas aux gens que les madakhila taxent de khawarij, mais elle s'applique plutôt aux madakhila eux-mêmes. Et remarquez, subhanallah, on en est déjà à 3 sifat, on en est déjà à 3 caractéristiques, et les 3 s'appliquent aux madakhila, alors qu'ils ne s'appliquent pas à ceux que les madakhila taxent de khawarij. Donc, et ça, bien sûr, ce que je suis en train de vous citer ici, c'est ce que les savants, ils ont dit. Le point que je veux vous faire parvenir, c'est ce que les savants ont cité lorsqu'ils ont dit que les madakhila, en réalité, ce sont eux les vrais khawarij. Et ce sont eux qui ont le plus de caractéristiques de khawarij parmi les gens. On continue, Inch'Allah. Quatrièmement, l'ijtihad fi l'ibada. Quatrièmement, les efforts, les grands efforts qu'ils font dans l'ibada. Ceci est une caractéristique, encore une fois, parmi celles de al-khawarij. فهم أهل عبادة من صلاة وصيام وقراءة وذكر وبذل وتضحية وهذا مما يدعو للاغترار بهم ولذا جاء البيان النبوي واضحا في التنبيه على هذه الصفة فيهم. Donc, ils sont des gens d'adoration. Les Khawarij auparavant étaient des gens d'adoration, des gens qui faisaient beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, qui se levaient la nuit pour prier, qui faisaient beaucoup de dhikr. Et d'ailleurs, subhanallah, comme Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, il a cité, il a dit lorsqu'il est allé les voir, et la parole elle est juste ici, on va la lire tout à l'heure, lorsqu'il est allé les voir, il a dit, tu vois, subhanallah, l'effet de l'adoration même sur leur corps. Même sur leur corps, subhanallah, tu vois l'effet et les restants de l'effet de l'adoration. Tu vois maintenant la marque du sujoud qui est très grande sur leur visage. Tu vois que leurs mains, à force de faire sujoud, à force de faire le ruku', elles sont devenues très dures, etc. Et la preuve de cela, c'est la parole de Nabi alayhi salatu wassalam. Il a dit ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. Rapporté par Muslim. Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit, votre lecture du Coran et la leur ne sont pas comparables. Votre prière et la leur ne sont pas comparables. Votre siyam et le leur ne sont pas comparables. Et à qui est-ce que le Nabi alayhi salatu wassalam s'adresse à ce moment? Le prophète alayhi salatu wassalam s'adresse à Sahaba. Les Sahaba, ils étaient connus par leur adoration. Ils étaient connus par le fait qu'ils veillaient toute la nuit en adoration. Donc si Sahaba radiyallahu anhum, leurs adorations n'ont rien à voir avec celles de l'Khawarij, alors que dire des gens qui viennent après eux, subhanallah al-azim. Honnêtement, subhanallah, l'une des choses que j'aurais aimé savoir, c'est à quel point est-ce que ces gens-là adoraient Allah azza wa jal. Si Sahaba radiyallahu anhum priaient toute la nuit et ce n'était pas assez pour être proche de l'adoration des Khawarij, alors les Khawarij priaient combien d'heures par jour, subhanallah. Un autre hadith, le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit dans ce hadith, l'un d'entre vous, il va voir que sa prière n'a pas de valeur s'il la compare avec la leur. Et il va voir que son siyam, son jeûne n'a pas de valeur non plus s'il le compare avec leur jeûne. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anh, comme il est connu, Abdullah ibn Abbas est allé faire un débat public avec le Khawarij et il est revenu avec le tiers d'entre eux. Donc il a pu convaincre par la grâce d'Allah azza wa jal le tiers d'entre eux. La première des choses d'ailleurs qu'il leur a dites, c'est il y a avec nous des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Combien de compagnons est-ce qu'il y a avec vous? Et la réponse bien sûr était 0.
Donc ça déjà en soi c'est une preuve plus que suffisante. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala an, ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il est impossible que le groupe ayant des compagnons, ayant vécu avec le Nabi alayhi salatu wassalam, ayant été éduqués par lui, ayant appris le Coran de par sa bouche alayhi salatu wassalam, ayant appris la sunna directement de par sa bouche sallallahu alayhi wa sallam, il est impossible que ce groupe-là soit celui des déviants et que votre groupe qui ne contient aucun sahabi soit ceux qui sont sur la bonne voie. Donc c'est une impossibilité. Pour ça que le tiers d'ailleurs de l'Khawarij est revenu avec Ibn Abbas et ils se sont repentis radiyallahu ta'ala anhu wa an jami' al-muslimin. Donc Ibn Abbas lorsqu'il est allé les voir, il a dit فدخلت على قوم لم أرى أشد اجتهادا منهم. Ibn Abbas il a dit je suis rentré chez un peuple, chez des gens, je n'ai jamais vu des gens qui font plus d'efforts qu'eux dans l'adoration. Rappelez-vous qu'Ibn Abbas c'est un sahabi et lui-même c'était quelqu'un d'adoration, une personne d'adoration. C'était un adorateur. Et il a vu Abu Bakr, il a vu Omar, il a vu Uthman, il a vu Ali. Et malgré ça, remarquez sa parole sur le Khawarij, il a dit je n'ai vu personne qui fait plus d'efforts qu'eux. Il continue en disant أيديهم كأنها ثفن الإبل ووجوههم معلمة من آثار السجود. Donc il a dit leurs mains étaient très dures et la marque de sujoud était très apparente sur leur visage. Cinquième caractéristique, سوء الفهم للقرآن. Cinquièmement, le fait qu'ils ne comprennent pas le Coran. Nabi alayhi salatu salam, il a dit dans le hadith يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. Le prophète alayhi salatu salam, il a dit ils lisent le Coran, ils le récitent. Ils pensent que le Coran est en leur faveur alors qu'en réalité ce qu'il contient est contre eux. Ils pensent qu'il est en leur faveur alors qu'en réalité il est contre eux. Donc parlons des ayats, des versets dans le Coran. Il a dit aussi يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم. Il a dit qu'ils récitent le livre d'Allah et ils ne dépassent pas leur gorge. Le livre d'Allah Azza wa Jal ne dépasse pas leur gorge. Donc certains savants, ils ont expliqué que cette parole-là signifie que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala ne rentre pas dans leur cœur. Il est sur leur langue, il est récité. Même s'ils le récitent toute la journée, il ne rentre pas dans leur cœur. Et on sait bien que l'effet du livre d'Allah Azza wa Jal, l'effet du Coran, s'il rentre dans le cœur, son effet, il est incroyable. Il va changer la personne complètement. Le comportement de la personne va changer, sa vie, elle va changer, sa manière de voir les choses va changer, sa foi, elle va augmenter, tout va changer chez la personne. Et ça, on va en faire, Inch'Allah Ta'ala, une comparaison avec le comportement des Madakhila et d'Ahlus Sunnah wal Jama'a. Donc, juste après avoir fini ça, un autre hadith, le Nabi alayhi salatu salam, il a dit يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. Encore une fois, ils lisent le Coran sans qu'il ne dépasse leur gorge. An-Nawawi, il a commenté sur ça dans son explication de Muslim en disant ليس حظهم من القرآن إلا مروره على اللسان فلا يجاوز تراقيهم ليصل قلوبهم وليس ذلك هو المطلوب بل المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب. An-Nawawi, il a dit ils récitent le Coran. Et, ou plutôt, leur seul bénéfice, la seule chose dont ils bénéficient du Coran, c'est qu'ils passent sur leur langue. Rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qui leur bénéficie de ce Coran-là. فَلَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُم. Ils ne dépassent pas leur gorge pour arriver jusqu'à leur cœur. Et après, il a dit, et ceci n'est pas ce qui est demandé. Ça veut dire, le simple fait de réciter le Coran sans qu'il ne t'impacte, ceci, c'est pas ce qui est demandé en réalité. C'est pas ce qu'Allah Azza wa Jal veut de nous. بل المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب. Il a dit ce qui est plutôt demandé, ce qu'Allah Azza wa Jal nous demande et nous ordonne, c'est de contempler à propos des versets de ce Coran-là, jusqu'à ce qu'il arrive dans le cœur, jusqu'à ce qu'il arrive dans le cœur. D'ailleurs, l'une des vidéos qu'on a déjà postées sur le YouTube à propos du programme de réformateur, il y avait tout un chapitre sur ça dans le livre de Cheikh Ahmed El-Sayyid, et ce chapitre-là, il est très important. Le fait de de l'apprendre comme Sahaba l'apprenait. Comme ça, il a le bon effet sur notre cœur. Il n'a pas un effet négatif. Il ne va pas être contre le Khawarij. D'ailleurs, il y a un point similaire dans son Muwatta en parlant du fait que les Khawarij ont une mauvaise compréhension du Coran, car ils ne contentent pas à propos de ce Coran, ils ne le prennent pas comme Sahaba ont appris. Donc cette parole-là, en réalité, subhanallah, si elle définit encore une fois, alors elle les Madakhila. Elle ne définit pas les gens qui sont taxés de Khawarij par les Madakhila. Madakhila, on prend un exemple avec l'Algérie. Il y a beaucoup de Madakhila en Algérie. Il faut que beaucoup en Algérie se plaignent du comportement, entre parenthèses, des barbus à cause des Madakhila.
Donc les gens de la masse des musulmans, ils font pas de différence entre le barbu ou le non-barbu. Ils font pas de différence. Il va pas dire toi t'es un khariji, lui c'est un maître Ali, l'autre il est le sunna ou le jama'a. T'es un barbu, vous êtes tous pareils. Vous faites tous partie du même groupe, tout simplement. Donc, beaucoup parmi les gens en Algérie se plaignent du comportement des barbus à cause des madakhila. Et les choses qu'ils leur reprochent, par exemple, c'est de ne jamais passer le salam aux gens. Les choses qu'ils leur reprochent, c'est de ne jamais sourire aux gens, de ne pas être bienfaisant envers les gens, d'être des gens qui sont très durs, d'être des menteurs. Même certains parmi les madakhila en Algérie qui ont des commerces, d'être des tricheurs qui trichent les gens, d'être des gens qui volent l'argent des gens, etc. Donc tout ceci, toute personne qui connaît l'état des madakhila en Algérie saura que ces accusations sont très communes en Algérie. Ces accusations contre les madakhila, et alhamdoulilah, d'ailleurs, les gens commencent à comprendre que ce sont les madakhila le problème et non pas les gens qui sont dans la religion. Donc tout ceci est très commun contre les madakhila et c'est très répété contre eux. En réalité, toutes ces actions sont une preuve que le Coran n'est pas rentré dans le cœur d'une personne. Toutes ces actions sont une preuve que telle personne qui les commet, en réalité, il n'a pas profité de la douceur du Coran. Il n'a pas pu profiter et bénéficier du Coran. Tout ce qu'il bénéficie du Coran, comme il a été cité par Nawawi rahimahullah, c'est que le Coran passe sur sa langue, rien de plus. Aucune contemplation à propos du Coran, aucun effet sur la foi de la personne grâce au Coran, etc. Alors que si on va remarquer, maintenant, les gens d'Ahlus Sunnah wal Jama'a, les gens qui se font taxer de Khawarij par ces mêmes madakhila-là, on voit que leur comportement, certains d'entre eux, subhanallah, on dirait qu'ils viennent du temps de Salaf. Certains d'entre eux, leur comportement, il est époustouflant, subhanallah. Certains d'entre eux se réveillent, matalan, toute la nuit pour prier, toute la nuit ils sont en train de pleurer devant leur Seigneur. Certains d'entre eux, matalan, des histoires qu'on entend parmi les savants d'Ahlus Sunnah wal Jama'a, certains d'entre eux ont pris tout leur argent et toute leur richesse. Et ceci est une histoire actuelle. Toute leur richesse, ils les ont données, subhanallah, à un pays qui est entré en guerre pour aider les musulmans, subhanallah, qu'ils avaient besoin de cet argent-là. Tous ces savants-là, ils se sont sacrifiés et ils sont en prison pour le bien-être des musulmans, pour avoir parlé à propos des causes des musulmans, pour avoir pris la parole en défense des musulmans. Ils ont sacrifié leur liberté, ils ont sacrifié leur famille, ils ont sacrifié leur vie au complet. Et certains d'entre eux, ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils sont en prison. Subhanallah al-Azim, mais ceci ne peut qu'être une preuve de leur foi. Et ceci ne peut qu'être une preuve qu'ils contemplent à propos des versets du Coran et que ce Coran-là, il a touché leur cœur. Et nulle personne ne peut résister et être ferme face à la prison pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans que si il a le Coran comme allié, que si le Coran a un impact sur son cœur, que si sa fermeté est tirée du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit subhanallah encore une fois une cinquième caractéristique qui s'applique aux madakhila sans s'appliquer aux gens que les madakhila taxent de khawarij. Sixièmement, al-kalam al-hasan al-munammaq. Al-kalam al-hasan al-munammaq. Ils disent de belles paroles. Leurs paroles sont plaisantes. On aime entendre leurs paroles. Ils ont des paroles que les gens vont aimer, qui vont attirer les gens. C'est ça, al-kalam al-hasan al-munammaq. Et c'est ça la sixième caractéristique de al-khawarij. فكلامهم حسن جميل لا ينازع أحد في حلاوته وبلاغته فهم أصحاب منطق وجدل يدعون لتحكيم الشريعة وأن يكون الحكم لله ومحاربة أهل الردة والكفر ولكن فعالهم على خلاف ذلك. Donc subhanallah, remarquez ce qu'il dit ici, ça c'est une parole importante. Il dit leurs paroles sont très belles et il n'y a personne qui va contre leurs paroles. Donc niveau théorie, on oublie le côté pratique pour l'instant, mais niveau théorie, ils sont les meilleurs. Il n'y a personne de meilleur qu'eux. Niveau théorie, ils vont te dire les plus belles choses que tu aimerais entendre. Niveau théorie, ils vont être les meilleures personnes à appliquer la religion d'Allah Azza wa Jal. Il continue en disant فهم أصحاب منطق وجدل يدعون لتحكيم الشريعة وأن يكون الحكم لله ومحاربة أهل الردة والكفر. Donc il dit, ils vont appeler à l'application de sharia, ils vont appeler à l'application du jugement d'Allah Azza wa Jal, de sa législation, ils vont appeler à combattre مثلا les gens de l'kufr, etc. ولكن فعالهم على خلاف ذلك. Sauf que le problème, c'est que côté pratique, ils vont faire le contraire. Côté pratique, tout ce qu'ils ont dit, ils vont s'opposer à ce qu'ils ont dit. Côté pratique, subhanallah, tout ce qu'ils ont dit dans la théorie, ils vont l'oublier. Et ils vont agir, wal-'iyadu billah, comme les pires des gens. Ils proclamaient être parmi les meilleurs des gens. Quand ça vient agir, quand ça vient sur le terrain, ils deviennent, wal-'iyadu billah, les pires des gens. Et la preuve de cela, c'est la parole de Nabi alayhi salatu salam. Il a dit,
يحسنون القيل ويسيئون الفعل. Nabi alayhi salatu salam, il a dit, ils sont bons dans les paroles, mais pas dans les actions. Dans les actions, ils font n'importe quoi. يتكلمون بكلمة الحق. Après, il a dit alayhi salatu salam dans un autre hadith, ils disent la parole de vérité. Et il a dit dans un dernier hadith, يقولون من خير قول البرية. Ils disent des paroles de la meilleure des créations. Donc, certains l'ont traduit comme ça en voulant dire qu'ils répètent les paroles de Nabi alayhi salatu salam. D'autres savants ont dit qu'ils disent parmi les meilleures paroles des créations. Ça veut dire qu'ils disent parmi les meilleures paroles que les gens ne disent et ne répètent. Et subhanallah, si on vient encore une fois appliquer ce 6e point, est-ce qu'il s'applique aux gens que les Madkhali taxent de Khawarij ou alors est-ce qu'il s'applique aux Madakhila? Moi, ce que je vois, c'est qu'il s'applique aux Madakhila. Les Madakhila sont ceux qui nous cassent la tête à longueur de journée, à nous répéter partout As-Salafiyya, le suivi des Salaf, le suivi des meilleures générations, le suivi de Sahaba, etc. Il faut être sur la bonne voie, il faut défendre l'islam, il faut donner victoire à l'islam. Donc ça, c'est côté théorie. Quand on en vient à la pratique, on voit qu'ils sont les alliés de Suhyuniya, qu'ils sont les alliés des sionistes. Quand on en vient à la pratique, on voit que, mathalan, Rand, qui est une société de recherche, donc société de recherche de l'armée américaine, ils ont dit qu'on devrait utiliser le Madakhila comme ils ont été utilisés par Saoudiya, par l'État de Saoudiya, et cette utilisation a été très bénéfique. Quand on en vient à la pratique, on voit qu'ils appellent les gens à ne pas aider les musulmans. Quand on en vient à la pratique, on voit que leur ennemi numéro 1, c'est les musulmans. D'ailleurs, Al-Utaybi, subhanallah, vous avez probablement entendu la mort de Anas al-Sharif, donc le journaliste, rahmatullahi alayhi, le journaliste de Al Jazeera. Al-Utaybi, il est sorti et il a écrit une parole, Al-Utaybi qui est l'une des têtes de Madakhila, il a dit que Anas al-Sharif est un sohyoni, c'est un sioniste. Et il est content pour sa mort et il a dit mustarahun minhi. Il a dit alhamdulillah du fait qu'il soit mort, on est content de cela. Subhanallah al-azim. Donc niveau théorie, les madakhila c'est une chose. Et niveau pratique, les madakhila c'est une autre chose complètement. En réalité, ceux qui ont un kalam hasan munammaq, ceux qui ont de belles paroles et qui n'arrêtent pas de les répéter, ce sont les madakhila. Et ceux qui ne les appliquent pas au final, ce sont les madakhila encore une fois. Donc une autre caractéristique de Khawarij qui va s'appliquer aux madakhila sans s'appliquer à Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ahlus Sunnah wal Jama'a que eux-mêmes vont taxer de Khawarij, lorsqu'ils disent une chose, ils l'appliquent. Lorsqu'ils appellent à une chose, tu vois que le savant qui y appelle, c'est le premier à l'appliquer, le premier à la faire. Et niveau théorie ainsi que niveau pratique, il n'y a rien qui change. Septièmement, donc septième point, et il restera le 8e, on a bientôt fini. Septièmement, at-takfir ou istibahatu ad-dima. Septièmement, comme on a dit, c'est le takfir et le fait qu'ils rendent le sang de leurs ennemis licite. Donc on va essayer d'y aller vite. Nabi alayhi salatu salam, il a dit à propos de ça, يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. Donc Nabi alayhi salatu salam, il a dit qu'ils vont combattre les gens de l'islam et ils vont délaisser les gens de l'idolâtrie. Donc sans lire tous ces commentaires-là, encore une fois, si on fait une comparaison, qui est-ce qui combat les gens de l'islam et qui délaisse les gens de l'idolâtrie? Les madakhila, subhanallah, shurluhum ash-shaghil, les madakhila, la chose qu'ils passent le plus de temps à faire, c'est combattre les musulmans. Ils les combattent idéologiquement. Ils font le tabdi' des savants. Ils font le tabdi' des réformateurs. Ils attaquent tout savant ou alors tout réformateur qui commence à devenir populaire, qui commence à être bénéfique. Ils attaquent les gens qui défendent les musulmans. Ils attaquent les musulmans qui défendent leur terre. En réalité, le madakhila, tout ce que tu vas trouver dans leur cours. Et d'ailleurs, ceci est un témoignage de plusieurs frères qui ont été avec eux. De centaines de frères qui se sont repentis, ils vont tous vous dire la même chose. Lorsque tu t'assois avec les madakhila, ou alors dans les cours des madakhila, la seule chose que tu vas entendre, c'est Fulan Khariji, Fulan Kada, Fulan Kada. Donc que des attaques contre les musulmans. Est-ce que tu les vois faire des cours contre les gens de l'idolâtrie? Très rarement. Comparé aux paroles qu'ils disent contre les musulmans, contre les musulmans, en réalité, si tu compares, subhanallah, ce qu'ils disent sur les musulmans et ce qu'ils disent sur ceux qui ne sont pas musulmans, tu vas voir que le ratio, il est très, très différent. D'ailleurs, une blague qui a été dite à propos de Rabi' al-Madkhali, ils ont dit que Rabi' al-Madkhali a été questionné, donc bien sûr ce n'est pas vrai, mais c'est une blague qui décrit leur état malheureusement. Donc Rabi' al-Madkhali a été questionné, est-ce qu'on devrait critiquer les juifs et parler contre eux, ou alors est-ce qu'on ne devrait pas faire ça? Et il a répondu en disant, non, ne le faites pas jusqu'à ce qu'ils deviennent musulmans. Ça veut dire quand ils deviennent musulmans, c'est là le moment où il faut les critiquer et les combattre comme ils font au jour d'aujourd'hui. Alors que Ahlus Sunnah wal Jama'a, donc encore une fois on fait la même comparaison, Ahlus Sunnah wal Jama'a qui sont taxés de khariji par les madakhila,
ils passent leur temps à parler pour les causes des musulmans. Ils passent leur temps à parler contre les injustices. Ils passent leur temps à défendre l'islam, à défendre les musulmans, à défendre les gens de Gaza, à défendre les gens de Syrie, les gens de la Bosnie auparavant, les gens de Cachemire, mathalan, les musulmans en Chine, Ouïghours qui sont en train de se faire torturer, qui sont mis dans des camps, subhanallah al-azim, comme si on était, subhanallah, quelques siècles en arrière. Qui fait ça autre que les gens d'Ahlus Sunnah wal Jama'a? Qui se lève pour le droit des musulmans autre que Ahlus Sunnah wal Jama'a? C'est quand la dernière fois que vous avez vu un maître Ali se lever et prendre la parole pour défendre les droits des musulmans? En réalité, encore une fois, cette caractéristique-là s'applique aux madakhila et elle ne s'applique pas aux gens que les madakhila taxent de khawarij. Huitièmement, et ça c'est un point important, huitièmement et dernièrement, اتخاذهم شعارا يتميزون به عن سائر الناس. Donc ça c'est qu'ils ont un signe, en fait, ils ont quelque chose qui va les symboliser, qui va faire en sorte qu'ils ne vont pas être comme le restant des gens. Il y aura un symbole avec lequel ils seront reconnus. Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit dans Sahih al-Bukhari, simahum at-tahliq. Il a dit, vous les reconnaîtrez grâce au tahliq, grâce au fait qu'ils n'aient pas de cheveux. Donc, ils rasent leurs cheveux complètement. Et les Khawarij auparavant, c'était vraiment ça leur sima. Donc, ils étaient reconnus grâce au fait qu'ils rasaient leurs cheveux complètement. Ça, c'est les Khawarij d'auparavant et non pas de maintenant. Et rappelez-vous ce qu'on a dit au début, certaines caractéristiques parmi celles de Khawarij vont disparaître après des années ou alors réapparaître après certaines centaines d'années, etc. Donc, elles ne vont pas caractériser tous les groupes parmi les Khawarij. Donc, pour revenir à ça, ce que les savants ont tiré de ça, c'est que les Khawarij, dans toutes les époques, vont toujours avoir quelque chose qui va les caractériser et quelque chose qui va être un symbole propre à eux, qu'ils seront les seuls à avoir. Subhanallah al-Azim. Donc, encore une fois, on fait une comparaison. Encore une fois, on fait une comparaison. Dans certains pays musulmans, sachez que les madakhila, leur libas, la manière dont ils s'habillent, va être contraire en quelque sorte et ne va pas être la même manière dont tout le monde va s'habiller. Comme en Algérie maintenant. Je prends exemple encore une fois avec l'Algérie. Ils vont toujours s'habiller en qamis blanc avec une chachia blanche. Et si tu mets une chachia noire, ils vont te dire que tu mets une chachia parmi celles des Khawarij. Donc tu ressembles aux Khawarij. Et si tu continues de la mettre, ils vont dire que tu es un Khariji. Et ça, c'est une vraie chose qui arrive en Algérie maintenant. Ou alors, si on prend par exemple leurs shi'arat, donc les symboles auxquels ils sont en train d'appeler dans leurs réseaux sociaux, dans leurs cours, etc. Ils sont toujours là à s'appeler Salafiyya, 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 à répéter ça à longueur de journée. Donc ça, encore une fois, c'est devenu un symbole qui est propre à eux. Habituellement, maintenant, si tu vois Salafiyya quelque part, c'est que ce sont des madakhila. Malgré que Salafiyya, ce n'est pas seulement le madakhila, mais ce sont eux qui se sont caractérisés au jour d'aujourd'hui avec ça, et c'est devenu quasiment une manière de reconnaître le madakhila directement. Dès que tu vois Salafiyya habituellement, c'est toujours el madakhila. Et lorsqu'on compare encore une fois avec Ahlus Sunnah wal Jama'a, est-ce qu'ils ont une chose avec laquelle on les reconnaît? Est-ce qu'ils ont un habit avec lequel on les reconnaît? La réponse c'est non. Est-ce qu'ils ont une chose à laquelle ils appellent avec laquelle on les reconnaît? La réponse c'est non. Est-ce qu'ils se donnent une appellation autre que el muslimin? Est-ce qu'ils s'appellent autre que les musulmans? La réponse encore une fois c'est non. Et d'ailleurs, on devrait s'appeler les musulmans et non pas Salafiyya ou quoi que ce soit comme le font ces Mubtadi'a, comme le font ces innovateurs parmi les Khawarij. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Huwa sammakumul muslimin. C'est lui qui vous a appelé les musulmans. Donc on s'appelle les musulmans, Ahlus Sunnah wal Jama'a, comme l'ont dit les salafs, car on suit réellement les salafs et on s'arrête là. Quand est-ce que les salafs se sont appelés les salafis? Quand est-ce que les gens après salaf, comme Ibn Taymiyyah maintenant ou quoi que ce soit, se sont appelés salafiyya, les salafis, ils appelaient à cela, ils le répétaient partout? Ce n'est aucunement arrivé dans at-tarikh, dans l'histoire. Les seuls qui ont abusé de cela, ce sont les madakhila, jusqu'à ce que ce soit devenu un symbole qui leur est propre. Donc, subhanallah, encore une fois, dernière caractéristique qui s'applique encore une fois aux madakhila et non pas aux gens que les maîtres Ali traitent et taxent de khariji. Donc, la seule qui ne s'est pas appliquée aux madakhila, c'est l'ijtihad fil ibada. C'est les efforts dans l'adoration. Ça, c'est la seule qui s'applique pas à eux. Et malheureusement, on aurait aimé qu'elle s'applique à eux, qu'ils fassent un peu d'adoration, qu'ils arrêtent de nous casser la tête à parler sur un tel et un autre et qu'ils s'occupent un peu à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, ils ont préféré prendre les autres caractéristiques et délaisser celle-là. Donc, on s'arrête avec ça pour aujourd'hui. Jazakumullahu khair. Demain, Inch'Allah Ta'ala, il y aura un cours, encore une fois, sur cette secte qui va parler du statut des gouverneurs, car on différencie grandement avec eux, encore une fois, sur les gouverneurs. Ils nous disent que nous sommes en train de parler sur des gouverneurs musulmans, alors que nous, on prétend que ces gouverneurs-là, pour la plupart, ne sont pas musulmans. Donc, demain, Inch'Allah Ta'ala, on va parler de ça. Jazakumullahu khair wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.